Alors quand on me demande si je fais parfois la musique du film avant le film, c'est-à-dire sur le scénario, bah non, non. En ce qui me concerne, non. Pourquoi? Parce que le scénario, c'est un mode d'emploi pour le tournage. Et lorsque le film est tourné, bah, il peut y avoir des différences de toute façon. Et la seule partition qui soit la vraie partition qui va nous servir à faire la musique, c'est l'image. Et pas seulement l'image, mais l'image montée, c'est-à-dire où les intentions de mise en scène sont déjà présentes. Donc finalement, travailler avant le film, ça arrive, c'est arrivé. Je sais que Claude Lelouch l'a demandé plusieurs fois. Francis Lay a fait des musiques qui ont été utilisées après sur le tournage et autres, mais c'est un cas assez particulier. En réalité, nous, on reçoit une image et sur cette image, sur ces séquences, on va créer la musique qui, c'est ce qu'on essaie de faire, sera la musique qu'il faudra pour cette séquence. J'allais dire, c'est un petit peu comme si on demandait à un acteur d'être l'acteur d'un film avant même d'écrire le scénario. Encore une fois, c'est des choses qui sont possibles, on peut écrire un rôle spécifiquement pour un acteur, mais en musique, c'est pour moi la même chose. La musique, c'est aussi un acteur du film, c'est un personnage du film. Et ce personnage, il faut le mettre en scène, et c'est ce que moi, en tout cas, je demande au réalisateur, chaque fois qu'il y a à faire la musique sur un film, c'est de dire, mets-moi en scène. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette séquence? Est-ce que là, je suis discret? Est-ce que là, j'ai beaucoup de choses à dire? Est-ce que, voilà, quelle attention, dans quelle posture veux-tu que je sois pour que l'émotion que tu souhaites donner au spectateur soit l'émotion que moi, je vais pouvoir transcrire avec mes outils qui sont finalement mes outils musicaux, c'est-à-dire des sons, des timbres, des thèmes, des arrangements, voilà. Donc c'est une question qui revient souvent. On pense qu'on peut être amené à faire la musique avant. Est-ce que je lis les scénarios? Bon, il arrive qu'on me propose de lire le scénario. En fait, ça m'intéresse pas plus que ça. Lorsque je dois faire la musique d'une série, par exemple, je préfère découvrir les épisodes au fur et à mesure comme ils sont, parce que les intentions de mise en scène, elles sont propres à la façon dont le réalisateur va faire son montage, à la façon dont ils vont agencer les séquences. Parfois, une séquence est écrite et en réalité, elle va être coupée et d'autres séquences vont être intercalées. Et ça, ce sont des indications que je ne peux pas avoir lorsque je lis le scénario. Donc, c'est clair, moi, je travaille sur l'image montée. Et le plus possible sur une image montée définitivement validée, parce que vous vous retrouvez aussi souvent avec cette problématique. On vous a donné un montage et puis vous travaillez dessus et puis à un moment donné on vous dit au fait on a changé quelque chose dans la séquence, tu verras, c'est pas beaucoup, on a rajouté un plan ici puis on a coupé là, mais ça change rien pour toi. C'est complètement faux, ça change absolument tout, parce que vous avez travaillé précisément image par image, à l'image, enfin image par image, en tout cas vous avez travaillé à l'image. Et puis là, on change le montage. Donc, c'est pas la même façon de concevoir forcément la musique. Alors pour ça, il y a des astuces, il y a des façons de travailler qui nous permettent de nous réadapter facilement, ce qu'on appelle le rework, c'est-à-dire on retravaille la séquence parce que le montage a changé. C'est pas toujours très confortable. Donc il est intéressant d'avoir des techniques d'écriture qui en amont nous permettent justement de pouvoir prévoir si jamais ils ont changé le montage à tel endroit et que ce que j'avais prévu qui devait tomber sur cette image finalement tombera sur une autre image. Comment je vais faire pour pouvoir retomber sur mes pieds, que toutes les intentions musicales que j'ai faites, elles soient respectées, que je puisse les retrouver. Alors là, il y a des techniques d'écriture. Ça, c'est l'objet d'une formation spécifique que j'appelle la règle des cellules, des montages en cellules. Donc, écrire sur scénario, non. Moi, en tout cas, ça ne m'arrange pas. Mais écrire sur les images montées, oui, le plus possible proche du dernier montage, je pense que c'est juste essentiel.